السلام عليكم. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نشوفوا l'étude de la fonction f de x égale à ax carré plus bx plus c avec le a il est différent de 0. Donc c'est une fonction polynomiale, d'accord, de deuxième degré. Donc on va prendre f de x égale à x carré plus bx plus c avec a différent de 0 et b, c sont des réels données. On sait que f de x s'écrit sous la forme, ce qu'on appelle la forme canonique suivante. Le f de x égale à a multiplié par le x plus b sur 2a le tout au carré moins delta sur 4a au carré. Donc cette forme canonique, on a déjà vu cette forme dans le cours des équations de deuxième degré. Donc la preuve, c'est pour montrer que f de x égale à cette forme, il suffit de développer, d'accord, de développer le carré, c'est une identité remarquable. Donc il suffit de développer cette forme et on va trouver le f de x. Donc le f de x c'est a, on va développer a fois x plus b sur 2a le tout au carré. Le a multiplié par le delta sur 4a au carré, on va simplifier le a carré par le a, on trouve le moins delta sur 4a. On pose le alpha, c'est moins b sur 2a. Donc ce b sur 2a, on va prendre le alpha, c'est l'opposé de ce nombre. Et le bêta, c'est moins delta sur 4a. Bien sûr, le delta, c'est b carré moins 4ac. Donc on sait que delta, le discriminant, c'est le b carré moins 4ac. D'accord. Donc, on va remplacer alpha et bêta par ces valeurs. On a a multiplié par le x moins alpha. Donc, moins alpha avec ce moins, il devient le plus au carré plus le bêta, puisque bêta c'est moins delta sur 4a, donc c'est plus bêta. On va travailler avec cette forme. Théorème. Les variations de f. Donc, premier cas, si a est supérieur strictement à 0. Donc, dans les exercices, si on a par exemple le a supérieur strictement à 0, le a c'est le coefficient de x carré, alors directement, le tableau de variation est, dans ce cas, on a f, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini alpha, bien sûr alpha c'est moins b sur 2a, elle est décroissante sur cet intervalle et croissante sur cet intervalle, avec bien sûr l'image de alpha c'est le bêta. Bien sûr, si on remplace le x par alpha, le f de alpha c'est a multiplié par alpha moins alpha c'est 0, 0 carré c'est 0, elle reste bêta. Deuxième cas, si on a par exemple le a inférieur strictement à 0. Donc d'après le théorème, le tableau de variation dans ce cas est x, f de x, c'est le contraire de ce tableau. On a f et décroissant sur l'intervalle moins l'infini alpha et décroissant sur l'intervalle alpha plus l'infini avec toujours le alpha c'est moins b sur 2a et on a l'image de alpha c'est bêta. Donc on a toujours le f de alpha égale à bêta. D'accord? Enfin, la représentation graphique CF dans un repère orthogonal, la courbe OIJ, s'obtient en déterminant l'image de celle de y égale à x carré. On sait déjà comment tracer le graphe de cette fonction à x carré. Donc, en déterminant l'image de celle de y égale à x carré par la translation, donc on va utiliser la translation de vecteur alpha i plus bêta j. C'est-à-dire que CF, c'est l'image de cette parabole, d'accord, de cette parabole par la translation alpha i plus bêta j. C'est une parabole, bien sûr, le CF, c'est une parabole de sommet oméga alpha bêta et d'axe de symétrie x égale alpha. Donc, pour bien comprendre ce théorème, on a besoin
des exercices ou des exemples qu'on va résoudre maintenant. Pour l'étude d'une fonction polynomiale de deuxième degré, on va prendre cet exemple pour bien comprendre l'étude de ce type de fonction. Un exemple, c'est f de x égale à x carré moins 2x plus 3. Écrire f sous la forme de f de x égale à a multiplié par x moins alpha le tout au carré plus bêta, où a et alpha et bêta sont des réels à déterminer. C'est la première question. La deuxième question, c'est donner le tableau de variation de f. Bien sûr, on va donner ce tableau. Et la troisième question, c'est tracer la courbe CF dans un repère orthonormé, معلم متعامد ممنظم au IJ. Solution. Donc, on va prendre cette fonction f de x, c'est une fonction polynomiale de deuxième degré, plus 3. On sait que d de f égale à r, car f est une fonction polynomiale, d'accord? C'est une fonction polynomiale de second degré, donc c'est une fonction polynomiale. Pour trouver cette forme canonique, on va prendre le f de x, d'accord? On sait que f de x, elle s'écrit sous la forme de a multiplié par x, d'accord, plus le b sur le 2a, le tout au carré, moins le delta sur 4a, d'accord, avec le a égale, avec le a, dans ce cas c'est 1, d'accord, le a c'est 1, le b c'est moins 2, et le c c'est 3. Puisque f de x s'écrit sous la forme ax carré, donc a c'est 1, le b c'est moins 2, plus bx, b c'est moins 2. Faites attention à ce moins, donc le b c'est moins 2, et enfin le c c'est 3. C'est-à-dire que f de x, donc, le f de x, on va remplacer le a par sa valeur, le a c'est 1, donc c'est 1, le x plus le b c'est moins 2, donc on a le moins 2, divisé par 2 fois a c'est 1, d'accord, moins le delta sur le 4a, donc 4 multiplié par a c'est 1. Ensuite, on va calculer le delta, le discriminant. Le discriminant, c'est le b carré moins 4ac. On va remplacer le b par sa valeur. Le b, c'est moins 2, donc on a le moins 2 au carré. Moins 4 fois le a. Le a, bien sûr, c'est 1. Et le c, c'est 3. Un calcul simple, moins 2 au carré, c'est 4. Moins 12, c'est moins 8. Donc on a delta, c'est moins 8. Donc on va remplacer ce delta par moins 8. Alors, la forme simple, la forme canonique, le 1 c'est, le 1 c'est 1, donc 1 multiplié, reste le x plus avec ce moins, c'est moins, d'accord? Moins 2 sur 2, c'est moins 1, donc on a le moins 1, le tout au carré. Le moins delta avec ce moins, c'est plus 8. 8 sur 8, voilà, 8 sur 4, c'est 2. Donc on a cette formule, c'est la formule canonique, ou c'est la forme canonique de f de x. Avec bien sûr le alpha ici, c'est le alpha, d'accord, on sait que f de x, c'est le alpha c'est moins b sur 2a, d'accord? Le alpha c'est moins b sur 2a, donc on a le moins b, voilà. Alpha c'est 1, voilà. Le alpha c'est 1 et le bêta c'est 2.
puisque on sait que f de x est écrit sous la forme de ax moins alpha le tout au carré plus bêta. Donc une comparaison très simple. On trouve que ce a, c'est ce nombre-là, c'est 1. Le a, c'est 1. Le alpha, hein, d'accord, le a, c'est 1. Le alpha, c'est 1. Et le bêta, c'est le nombre qui reste, c'est 2. Bien, donc on a répondu à la première question. On passe à la deuxième question. Donnez le tableau de variation de f. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question? On sait que le tableau de variation de f, il varie selon ce a. Donc, le a, c'est 1. D'accord? On a le a, c'est 1. On a le a égale à 1, elle est strictement positive. Donc, puisque a égale à 1 strictement positive, donc le tableau de variation, le tableau dans ce cas de variation d'après le théorème précédent, et voilà, il est de cette forme. On a x, on a f de x, on a ici moins l'infini, on a ici le plus l'infini, puisque r c'est moins l'infini plus l'infini. Ici, on va prendre le alpha c'est 1, d'accord, c'est 1, et elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Avec l'image de 1, elle est toujours, c'est le bêta, c'est le 2. D'accord? Et on a terminé la réponse de la question numéro 2. On va passer à la question numéro 3. Donc pour tracer la courbe CF, c'est la troisième question. On sait que la courbe CF, c'est l'image, d'après le théorème, c'est l'image de la parabole y égale à x carré. Bien sûr, le a égale à 1 dans cet exemple. Donc c'est l'image de la parabole y égale à x carré, c'est-à-dire y égale à x carré. On va remplacer le a par 1, c'est y égale à x carré. Par la translation, donc on va utiliser la translation liée à l'izaha, d'accord? Il y a l'izaha de vecteur d'être muttajiha alpha i plus bêta j. Le alpha, c'est 1. On remplace le alpha avec 1, d'après les questions précédentes. Et le bêta égale à 2, bien sûr, d'après les questions précédentes. Donc, on a une translation de vecteur 1i, c'est-à-dire i plus 2j. C'est-à-dire, on a le i plus le 2j. D'accord? C'est une translation de vecteur i plus 2j. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, la première chose, c'est de tracer cette parabole. Donc, on sait déjà comment on trace la courbe y, la parabole y égale à x carré. C'est-à-dire, on va prendre des images de quelques points ou de quelques réels. On sait que l'image de 0, c'est 0 carré. Le 0 carré, c'est 0. Donc, l'image de 0, c'est 0. Voilà. On a ce point-là. On a aussi l'image de 2. De la même façon, l'image de 2, c'est 2 carré. Donc, l'image de 2, c'est 2 carré. Et le 2 carré, c'est 4. Et l'image de 1, c'est 1 carré, c'est 1. On trace cette courbe. Alors, cette parabole, c'est la parabole qui représente la fonction. Par exemple, on peut poser la fonction g de x égale à x carré. D'accord? C'est la parabole d'équation. On remplace le g de x par y. C'est la parabole d'équation y égale à x carré. On sait que cette parabole elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
puisque la fonction g, c'est une fonction paire. Donc, on fait la symétrie de ce point, on trouve ce point-là, et on a, bien sûr, on a cette partie de parabole. Donc, ce parabole il représente la fonction g, par exemple, d'équation gx égale à x carré, d'accord, gx égale à x carré, ou c'est une parabole d'équation y égale à x carré. C'est la même chose. Donc si on place le g de x par y, on trouve le y égale à x carré. C'est la même chose, donc c'est la parabole initiale qu'on va translater avec ce vecteur-là. C'est-à-dire on va tracer l'image de cette parabole par la translation, n'est-ce pas, par la translation de vecteur alpha i plus bêta j, c'est-à-dire de vecteur i plus 2j. Donc comment on va tracer, comment on trace l'image de cette parabole. Donc l'idée est très simple. On va trouver l'image de chaque point, d'accord, par cette translation de vecteur i plus 2j. Donc comment on va faire? Par exemple, l'image de ce point O par cette translation de vecteur i plus 2j, c'est on va prendre le i, d'accord, c'est-à-dire le 1 fois i, on va translater ce point. Si on utilise la translation i, de vecteur i, on trouve ce point-là. D'accord? C'est-à-dire l'image de ce point O par la translation de vecteur i, c'est ce point-là. On ajoute 2j, c'est-à-dire qu'on va chercher l'image de ce point par la translation de j. غادي نقلبوا على الصورة ديال هذه بالإزاحة جوج j. On sait que j elle est là, le 2j égale là, c'est-à-dire que l'image de ce point, c'est ce point-là. Donc enfin, l'image de point O par cette translation, c'est ce point-là. On va noter par exemple oméga. Je répète. Le but de cette troisième question, c'est de tracer la courbe CF de la fonction f de x, une fonction polynomiale de deuxième degré. On sait d'après le théorème, c'est que CF, c'est l'image de la parabole initiale y égale à x carré avec a égale à 1 dans ce cas, et on a y égale à x carré, c'est-à-dire qu'on a une autre fonction qu'on peut noter g de x égale à x carré, et bien sûr, on va tracer cette courbe. Cette courbe, on a déjà tracé cette courbe dans la séance précédente. On sait comment on trace cette courbe. On prend par exemple l'image de 0, c'est 0, l'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 4. On fait la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, CF, c'est l'image de cette parabole par la translation de vecteur i plus 2j. Comment on va faire cette translation? On prend par exemple point par point. On prend par exemple le point O. On va trouver l'image de ce point par cette translation. Donc on va trouver en premier temps l'image de ce point O par la translation de vecteur i, c'est-à-dire on va trouver ce point, d'accord, puisque i, voilà, c'est un carreau, hein? On trouve ce point, et après, on ajoute le 2j, c'est-à-dire on fait
l'image de ce point par la translation de J. Le 2J, elle est là, donc on trouve ce point-là. Donc l'image de O par la translation I plus 2J, c'est oméga. De la même façon, on veut trouver l'image de ce point par la même translation. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait d'abord l'image de ce point par la translation I. Voilà, on trouve ce point-là. Et après, d'accord, et après, voilà, dans ce sens-là. Et après, on va trouver l'image de ce point par la translation de J, puisqu'on a le plus. On va faire cette translation. Voilà, on trouve ce point. Donc, on trouve ce point-là. Donc, on a le point oméga, d'accord? Premier point. Et on a le point, deuxième point, c'est ce point-là. On fait de la même façon l'image de ce point par la même translation. Donc, la même méthode avec la translation I. Voilà, on trouve ce point. Et enfin, avec la translation de J, voilà, c'est 2 carreaux ici, donc c'est le 2J, on trouve ce point. Donc l'image de ce point par la translation, c'est ce point-là. C'est-à-dire que CF, il va passer par, premier point c'est oméga, deuxième c'est ce point-là, et troisième point c'est ce point. D'accord. Donc c'est suffisant de prendre trois points. De la même façon, on veut trouver, qu'est-ce qu'on veut trouver? On veut trouver l'image de ce point par la translation I. Donc par la translation I, on trouve ce point. C'est l'image de ce point par la translation I. On ajoute la translation de J. Donc c'est de la même façon. On a ici J, on a ici 2J. C'est-à-dire que la courbe elle va passer par ce point-là. D'accord? De la même façon, on veut trouver l'image de ce point. L'image de ce point par la translation I, c'est de la même façon, on trouve ce point. Et on fait la translation de J, de vecteur de J. Donc de J, c'est dans ce sens-là. On a le J et on a le 2J. On trouve, voilà. Donc on trouve ce point. Et enfin, on a la courbe de la fonction. D'accord? On élimine. On a la courbe de la fonction. Voilà. De la fonction CF. On sait que la courbe CF, est une parabole de sommet. C'est une parabole d'après le théorème de sommet oméga. Vous voyez ce oméga-là. Le oméga, c'est alpha, bêta. Le alpha, c'est quoi le alpha ici? C'est 1. Donc, 1 et le bêta, c'est 2. Donc, le oméga, c'est 1, 2. Bien sûr, c'est l'image de O par la translation. C'est 1, 2. Donc, on a CF. CF est une parabole de sommet oméga 1, 2. Voilà, voici le sommet de cette parabole. Et d'axe de symétrie x égale alpha, en général x égale alpha. Dans cet exercice, le alpha c'est 1, c'est-à-dire que l'axe de symétrie c'est x égale à 1. Donc on va tracer cette droite d'équation x égale à 1. D'accord? C'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et on a bien sûr, on va tracer la parabole.
Voilà, de cette façon-là. Le oméga, c'est le sommet, d'accord? Il passe par ce point, bien sûr. Il passe par ce point-là. Donc, comme vous voyez, on a CF. Et bien sûr, c'est une parabole de sommet oméga. Et son axe de symétrie, bien sûr, c'est la droite d'équation x égale à 1. Et on a fini cet exercice et cette séance d'aujourd'hui.